Deku a tout donné, quitte à devoir en payer le prix, mais en perdant ses bras pour sa cause, il a montré qu'aimer son prochain, tenter de le sauver, vaut tous les risques pour lui. Et alors que ses camarades le rejoignent pour cet ultime affrontement, il semblerait que la solution et que la situation affolante a été aussitôt réglée. Bon, un peu rapide, non? La tension retombe d'un coup, retour à la normale un peu trop hâtif, sans conséquence. Bien qu'on y pense, ça a peut-être bien plus d'impact pour le monde de My Hero Academia qu'on ne le croit. Et si vous êtes déçus par ce chapitre, bah on en parle. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 420 de My Hero Academia de Aizawa-kun. On est bien sûr sur du Mickey Hero Academia. Non, bien sûr, c'est juste une blague. Je vous rappellerai que le but de la chaîne et des reviews, c'est d'aller plus loin qu'une simple opinion, essayer d'aller dans le fond des choses et d'analyser ce qu'on voit, réfléchir aux décisions de l'auteur et bien sûr essayer de nuancer le tout. Donc, oui, ça va faire des pas contents, des gens qui vont dire que oui, Chage il est pour, des gens qui vont dire que Chage il est contre, parce que c'est juste de la nuance et que c'est difficile de nos jours sur Internet. Et c'est pour ça que je t'invite à liker ou disliker la vidéo pour un petit peu de soutien, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, car on parlera de My Hero Academia jusqu'à la fin et on commence tout d'abord par parler du recrutement d'Aizawa. Ce chapitre ne déroge pas à la règle de cette grande guerre finale de My Hero Academia après l'intervention d'un personnage random sur un champ de bataille. Alors on a l'explication de comment il en est arrivé là. On se retrouve donc avec une des dernières intrigues de My Hero Academia et même de Vigilante. D'ailleurs il faudra qu'on lise ça à la fin de My Hero Academia, mais ça c'est un autre sujet, avec Aizawa, présente Mike et bien sûr Kurogiri qui se sont retrouvés téléportés après que la créature d'All for One les a emmenés alors qu'ils se battaient face à Shigaraki. Voilà, ils se retrouvent sur une pierre en plein milieu de l'océan. Présente Mike regrette d'avoir cru en leur ancien ami Shirakumo. Il est totalement perdu, leurs communications sont coupées et alors qu'ils sont loin du monde et que Aizawa remarque des larmes qui ne sont pas celles de Présente Mike, il voit le Kurogiri, le Nomu normalement, l'ancien ami, qui est en train de pleurer. Ils sont partagés car il a beau dire qu'il protège Shigaraki, il les a quand même emmenés au loin pour les protéger dans un certain sens. Après leur interrogatoire à Tartarus, une pointe de blanc s'est mêlée à son noir, voilà peut-être une pointe d'espoir pour son retour et quoi qu'il en soit, en tant qu'ancien élève de UA, ils ont tous le devoir de guider la nouvelle génération. Et ça va le toucher, les souvenirs ne s'effacent pas, ils étaient tous camarades au lycée et c'est pour ça qu'il va pouvoir les aider pendant un petit moment. Occasion pour Aizawa d'avoir une conversation avec l'inspecteur Tsukauchi, il lui demande les champs de bataille où des personnes sont encore disponibles. Simonoma est là, sauf qu'il est HS, et donc ils vont directement se téléporter dans la base des réfugiés. Bon, on parlera du cas Eri plus tard, mais on va surtout voir des citoyens offrir leur t-shirt, ceux mêmes qui avaient refusé donc l'entrée à UA de Deku, maintenant veulent soutenir les héros. Et ça a beau être symbolique, c'est assez fort, ils les soutiennent avec leurs moyens. Ils ont vu les héros se donner à fond, ça a changé leur perspective. Mais il n'y a que peu de temps dans le cinéma de UA où tout le monde regarde ça de loin tel un match de foot. Et bien sûr, Death Arms va venir avec eux. Mais là où ça va être le plus intéressant, c'est pas Ectoplasme, mais ça va être l'apparition d'Astro, donc un personnage d'un ancien manga d'Horikoshi qui va apparaître juste comme ça, un héros qui va venir aider. Et c'est pour ça qu'on attend donc les héros de Vigilante peut-être à la fin de My Hero Academia. Quoi qu'il en soit, la cavalerie est là, comme on le verra à Takuba, sur le champ de bataille où se retrouve Ghastly, donc je vous le rappelle, un des assassins d'All for One, une des plus grandes menaces qui avait réussi à mettre à mal Zero et compagnie. Tout le monde était en train de perdre, mais avec cette arrivée de même la seconde B, c'est juste génial. Voilà, ils arrivent à battre ce vilain, malheureusement qui ne sera pas plus exploité que ça. On n'aura même pas connu le nom de son alter. Bon, après, tout simplement, d'après son nom et même d'après l'image, on dirait qu'il crée des sortes de fantômes. Mais bon, franchement, ça fait plaisir de voir un petit peu la seconde B parce que quand même, ça a été des figurants lors de cette guerre. Et en même temps, il faut espérer que l'anime
comble ses trous. Même si je déteste le Studio Bone, ça c'est un tout autre sujet. Comme le dira Aizawa dans une case qui est juste magnifique, c'est le début de la 3e phase et le but est tout simplement de diviser et conquérir. Et c'est là que complètement on se retrouve dans la scène Avengers de ce chapitre avec une arrivée, plein de portails qui arrivent sur le champ de bataille de Deku et donc Shigaraki All for One. Bon, Deku le sent bien, c'est All for One qui a repris les rênes. On apprendra surtout qu'il faut 3 minutes à Deku et c'est là qu'on doit en parler en détail justement. Le gros sujet qui a fait polémique, le soin d'Izuku Midoriya. Est-ce que c'est juste du n'importe quoi? Et la situation va aller beaucoup mieux dans un sens, et oui c'était prévisible, j'avais 2 théories, celle que Shigaraki pouvait retrouver donc l'usage de l'entier alter donc de destruction, qui serait aussi de la construction à travers l'alter d'Overhaul qu'il est en réalité, et donc pour cette idée je vous avoue que j'y crois encore, juste pour voir Shigaraki être le héros qu'il n'a jamais pu être, sait-on jamais, est-ce qu'il va sauver la Ligue des Vilains, soigner Dabi et Toga, on le verra bien, mais surtout, vous avez aussi bien sûr parlé de l'évidence qui était que Eri pouvait soigner Deku. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est en train de diviser complètement la communauté. Parce que c'est Eri de son propre chef qui aura cassé sa corne dès qu'elle aura croisé Aizawa afin d'aider Deku. Même si cela peut être irrémédiable. Elle veut sauver Deku. Son rêve est de devenir une chanteuse comme Jiro. Donc c'est enfin terminé tous ces fanarts d'elle en héros. Et bientôt, qui sait, dans le futur, elle se confrontera à la dure réalité qu'il ne suffit pas de savoir bien chanter, mais il faut, comme Angèle, ne pas être normal et avoir des relations papa-maman qui peuvent te pistonner, enfin bref. Percer dans la musique, c'est tout un art. Et bon, déjà, c'est un petit peu gros. Elle s'est littéralement cassé une corne, elle s'est amputée d'un bout de son corps. Elle a fait cette chose folle, c'est comme Aizawa, son papa de substitution, mais surtout parce qu'elle aura vu Bakugo All Might souffrir, et là, elle n'en pouvait plus. Elle voulait aider Deku. Comme le dira Aizawa, il doit rester en vie pour voir Eri chanter. Et bon, c'est Ectoplasme qui l'a aidé à casser cette corne. Ne confiez pas vos enfants à Ectoplasme. Je vous avoue que personnellement, le débat, est-ce que casser sa corne, c'était un truc logique ou non, bah, ça m'intéresse pas tant que ça, parce que de toute manière, ça aurait pu être changé. Enfin, Eri, elle aurait pu se ramener ici pour les soigner. Enfin, voilà, ça change pas grand-chose à la situation. Mais surtout, c'est vrai que quand on y pense, symboliquement, c'est bizarre. C'est quand même un personnage enfant qui a été torturé. Maintenant, elle se mutile volontairement. Je sais pas, il y a un sens caché à trouver en voyant ça, mais c'est juste terrible. Après, il y a des fous qui se disent que de la même manière que Ida doit casser des parties de son corps pour améliorer son alter, bah peut-être que maintenant elle pourrait avoir 2 cornes en arrachant une de ses cornes et soigner tout le monde d'un coup. Et franchement, les gars, pire idée de la Terre. Déjà que le personnage d'Eri c'était un problème en mode Deus Ex Machina qui pouvait sauver tout le monde, alors là si elle peut soigner les gens encore plus facilement, mais non, j'espère vraiment pas qu'on part sur ça. Enfin j'espère vraiment pas, parce que ce serait terrible. Et je ne pourrais plus défendre Horikoshi. Parce que là où on peut le défendre en réalité par rapport à cette décision, c'est que bon, désormais la situation, c'est qu'il y aura 3 minutes de soins afin que Deku récupère ses bras à peu près. Ok, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que quand même, ça arrive assez vite. Et je vous dis ça en tant que personne qui aime My Hero Academia. C'est pas juste pour critiquer l'œuvre, juste pour cracher dessus. Non, pas du tout. C'est parce que ça revêtait quand même quelque chose d'extrêmement symbolique, la perte des bras de Deku. Déjà, c'était la conséquence de ses actions, sa volonté de sauver, voilà, c'était mis à l'épreuve. Et en plus, il y avait toute la symbolique à travers, donc, depuis le début du manga, l'utilisation de ses bras, où il en faisait juste trop. Deku ne sera même pas resté une vingtaine de pages sans bras. Et c'est pour ça que légitimement, on peut sentir une sorte de trahison pour le lecteur qui est légitime. Parce que bien sûr, il y aura les haters comme d'habitude, mais certaines personnes sont sincèrement déçues parce qu'ils croyaient en Horikoshi. Et là, on te montrait un événement dramatique. Donc, pour être changé juste après, c'est quand même un petit peu gros. C'est vrai que ça a été résolu très rapidement. En fait, c'est ça, le problème, c'est vraiment la manière et la vitesse à laquelle ça a été résolu. Tout le monde s'y attendait à ce qu'il retrouve ses bras, mais de cette manière, à ce rythme-là, non. Franchement, je m'y attendais pas et c'est pas en bien. Essayons d'être honnêtes et en réalité, il y a des contre-arguments comme le fait justement que sa perte de bras, elle pourrait arriver à la fin d'un tome et donc là, oui, il y aurait du suspense qui serait plus sur la durée. Ça se trouve que c'est juste la lecture hebdomadaire qui nous rend ce côté aussi particulier là de la lecture. T'imagines le gamin qui recevrait un tome de My Hero Academia comme ça? Merci,
mamie pour ce cadeau de Noël. Et au final, même si on a l'impression que c'est sans conséquence, et c'est ça notre problème, bah en vrai c'est un petit peu malhonnête de dire ça quand on y pense, étant donné qu'il y a deux situations qui en résultent. Déjà, 3 minutes durant lesquelles d'autres héros devront gagner du temps face au All for One, c'est l'histoire de comment ils sont tous devenus des héros d'après l'introduction de cet arc. Donc là, c'est leur moment à tous de briller. Donc voilà, c'est vrai que rien que ça risque d'être une énorme difficulté. Mais plus que ça, et deuxième point, et peut-être le plus important, c'est qu'au final, ça change complètement l'univers de My Hero Academia. Parce que quand on y pense, là, ce qu'a fait Eri pour soigner Deku, donc en fait, le soin de Deku, ce que ça a coûté, c'est juste énorme en termes d'impact pour l'univers de My Hero Academia en réalité. On parle quand même d'un personnage qui pouvait soigner tout le monde. Et donc littéralement, ça veut dire que pour soigner Deku, ce que ça a coûté, c'est la jambe d'Aizawa, l'œil d'Aizawa, il aurait pu être soigné par Eri. Maintenant, son alter a des dommages jusqu'à la fin de sa vie, probablement. Mirko ne pourra plus jamais retrouver ses membres. Endeavor, le héros numéro 1 non plus. Et même All Might, ceux qui espéraient peut-être que All Might survive un petit peu plus longtemps, juste pour le plaisir que All Might survive parce qu'on aime All Might, bah ça y est, c'est terminé. Tout ça pour les bras de Deku. Et quand on pense de cette manière-là, bah c'est vrai que c'est tout de suite plus facile à digérer. Ça m'étonnerait même pas que Horikoshi, lors du prochain chapitre, justifie un petit peu cette décision comme ça, cette décision hâtive, en te disant que quand même, ça a coûté énormément. Ça coûte bien plus à l'univers entier de My Hero Academia d'avoir sauvé les bras de Deku que ce qu'on croit juste en voyant ça. Donc en voyant ce chapitre, on se dit juste ouais, il a plus de bras et d'un coup il les a. Non, en vrai, ils ont sacrifié une énorme partie même de leur avancée technologique, de soins, je sais pas. Et bon, les messages qui me disent tu vois l'avenir, Chage, dans la review précédente, c'est juste pour vous dire qu'en réalité, c'était juste logique. Eri, c'était un personnage qui posait problème dans l'univers de My Hero Academia, justement pour les conséquences de toute cette guerre. À la fin, comment ça aurait pu se terminer, bah tu vois un flash forward dans le futur. Donc 10 ans plus tard où tout le monde va bien, où tous ceux qui ont perdu une jambe, un œil, bah, ils vont bien, bah, c'est vrai que ça aurait fait mal en fait à toutes les conséquences par rapport à cet arc. Mais maintenant, là, Horikoshi a réglé le problème. Et ça, je vous l'avais dit, et je trouve ça totalement logique. Il fallait un petit peu rééquilibrer l'univers de My Hero Academia. Donc, si Eri intervenait, alors elle devait perdre une partie de son pouvoir. Et ça, c'est fait. Ça va, on n'analyse pas n'importe quoi non plus ici. Ceci étant dit, même si on peut débattre de l'impact que ça aura dans l'univers de My Hero Academia, je ne dis pas qu'il faut forcément apprécier. C'est vrai que c'était rapide, ça n'enlève rien à ce fait-là. Vous dire que non, vous êtes obligé d'aimer cette décision d'Horikoshi, ce serait totalement hypocrite de ma part. Mais voilà, quand on a en tête tout ce que ça a coûté à l'univers de My Hero Academia, bah je me dis et je relativise un petit peu cette décision qui m'a déplu au début. Oui, très franchement, quand j'ai vu les bras de Deku revenir, je me suis dit, ah, c'est gros! Et dans tous les cas, déçus ou non, n'oublions pas les grandes intrigues de My Hero Academia, toute l'histoire des Todoroki et même celle à venir. Sait-on jamais s'il y a encore un mystère quant à l'alter de la mère d'All for One qui avait probablement des ronces, mais bon, vu qu'elle avait des sortes de cornes qui lui sortaient des bras de partout, est-ce que son alter est lié à Eri? Bon, je pense vraiment pas, mais bon, sait-on jamais, voilà. Bien sûr, ça augure de grands chapitres où nos héros devront gagner du temps afin que Deku revienne. Et jusqu'où il reviendra? Est-ce que ça peut restaurer le One for All? Au début, je me disais que c'était pas du tout possible, mais en même temps, quand il pense, bah, ça a réussi à rétablir l'alter de Mirio et ça pouvait même enlever des alters, donc le pouvoir d'Eri, donc sait-on jamais. C'est vrai que ce chapitre fout un petit peu le seum parce que quand tu vois les héros sortir et Mineta devant, ah t'as le seum, ah la rage. Mais bon, c'est hautement symbolique parce que c'est celui qui montre le plus son courage étant un Froussard en étant ici, plus la même rhinocorne qui s'est ramenée. Et tout simplement, on va voir ce que ça va donner. Les héros qui se donnent à fond, peut-être un Deku en mode entraîneur qui va coordonner toutes les opérations parce qu'il connaît bien les alters de ses camarades et compagnie. Va-t-il les diriger comme un dresseur de Pokémon? Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc, de toute cette polémique. Est-ce que vous,
ça vous a plu ou pas le retour des bras de Deku? Est-ce que vous trouvez ça trop rapide ou ça trouve que ça vous va très bien? Est-ce que justement l'impact pour l'univers de My Hero Academia, ça vous touche avec Eric qui ne pourra plus forcément soigner tout le monde à la fin? On voit ça en bas et globalement, le chapitre 420 de My Hero Academia est une once d'espoir. Alors que Kurogiri était le no-mood All for One et l'ami perdu de ses camarades, une lueur est née qui a possiblement tout changé, permettant à chacun, que ce soit civil ou héros, de pouvoir intégrer l'affrontement final. Et par le sacrifice d'Eri, les bras de Deku reviennent. Mais le roi des démons ne va pas se laisser faire. Et bien que les héros soient nombreux, les 3 minutes en attendant le retour de Deku vont clairement se faire ressentir.